campagne personnalisée. Bien sûr qu'il fallait, le candidat, il a fait tout ce qu'il a pu. Moi, j'ai fait tout ce que j'ai pu, de tout mon cœur, de toute mon énergie, de toutes mes forces. Mais vous êtes tous assez connaisseurs dans la vie pour savoir que j'ai pas fait ça tout seul. Il y avait autour de moi des équipes, des gens qui sont dévoués nuit et jour. Pendant 15 mois que ça a duré, cette affaire, avec tous les autres sur le dos, hein, sans arrêt à dire que j'étais fou, que j'étais égotique, que ceci, que cela. Hein. Bon. Mais qu'est-ce qu'on a construit? Une adhésion à un programme. C'est plus important que tout, cette histoire-là. Notre plus grande victoire, c'est celle-là. C'est que les gens ont compris. Ils se sont pas dit, machin, avec sa cravate, oui, Mélenchon, il parle bien. Bien sûr qu'il parle bien. Mais c'est pas le sujet. C'est pas ce qui nous unit. C'est pas que je parle bien et que j'explique les choses avec cœur. C'est ce qu'il y a dans le programme. C'est-à-dire, nous avons une vision du monde. Et on a le droit d'avoir ce débat-là, qui nous confronte deux visions du monde. Nous, on pense qu'à cette étape de l'histoire de l'humanité, la civilisation humaine est mise en danger par un régime particulier qui est celui du capitalisme financier. C'est lui qui détruit la nature en poussant à la surconsommation, à la production de n'importe quoi, n'importe comment, dans n'importe quelle condition. C'est lui qui tue la nature. C'est lui qui use les êtres humains et les oppose les uns aux autres dans le but, avec unique but, l'accumulation pour les uns et de transformer tous les autres en consommateurs. C'est pas notre vision du monde. On a le droit de penser autrement que nous. Nous, on est d'accord pour avoir ce débat. Mais bon sang, qu'on puisse au moins parler de quelque chose qui ait du sens. On a passé 1 mois de campagne présidentielle sur les costards de Fillon. Et maintenant, ça recommence avec l'autre, la Ferrand, je sais pas quoi. Et son histoire de crédit mutuel, le diable l'emporte, c'est pas notre sujet. Notre sujet, c'est qu'est-ce qu'on va faire de ce pays dans les 5 ans qui viennent. Les amis, on ne peut plus attendre. Il y a déjà des millions de gens au chômage, il y a déjà 9 millions de pauvres. Ça ne peut pas attendre. De la même manière, vous avez des grands sujets qui arrivent. Pendant les prochaines 5 années, il y a 19 réacteurs nucléaires qui arrivent en fin de vie. Qu'est-ce qu'on fait? On reconstruit? On fait le grand carénage? 150 milliards, il y en a. Vous êtes d'accord pour dépenser 150 milliards pour que ces machines-là puissent durer encore 10 ans, 20 ans? Bien sûr que non. Il vaut mieux emprunter 100 milliards et les utiliser pour passer à 100% d'énergie alternative. Ça, c'est des choses concrètes. Ça veut dire que tous les jeunes gens qui sont là, qui ont fait des études, qui sont diplômés, que les parents se sont sacrifiés pour y arriver, on a besoin de leur savoir, de leur imagination pour faire ça. Et pas être tous à se battre pour 3-4 petits boulots qui traînent et avoir des CDD à n'en plus finir et aucun horizon dans sa vie. C'est cette vie pourrie dont on ne veut plus. Mais alors on peut comprendre qu'ils nous disent « vous rêvez ». Ben très bien, on va expliquer en quoi consiste notre vision du monde. Et les Français vont choisir. On a le droit d'avoir cette discussion. C'est une démocratie. On ne demande pas à tout le monde de penser comme nous. Mais on demande que nos arguments soient entendus et que les gens puissent faire des choix démocratiques, c'est-à-dire entre des opinions différentes. Pas, il n'y a qu'une vérité, et vous la bouffez. Et surtout, nous en avons assez qu'on essaye de nous faire voter par hypnotisme. C'est-à-dire que vous rentrez dans n'importe quel sujet, vous prenez n'importe quel journal, et le sujet est toujours le même. Macron à la plage, Macron à la cantine, Macron au ski, Macron et sa dame, sa cabane de jardin, son chien, son voisin, son cousin. Et il n'est question que de ça. Mais nous, nous méritons mieux que ça. Nous n'avons pas besoin de roi. Et il faut que ça soit dit. Que ça suffit maintenant de nous prendre pour des gosses qui doivent être impressionnés avec des dirigeants. Excusez, vous imaginez si c'est moi qui avais dit ça, l'histoire d'après, il a dit qu'il allait être jupitérien. Eh bien, jupitérien, les amis. Vous avez un président, il est jupitérien ce coup-là. Et voilà que Jupiter commence sa carrière à Versailles et il invite Poutine. Alors, où sont passés tous ceux qui ont poussé des cris d'égorgés pendant les 15 derniers jours de la campagne présidentielle, qui me repeignaient en poutinien tous les jours? Et j'avais beau dire que moi, si j'étais russe, je voterais pas Poutine, et que d'ailleurs le seul copain que j'ai en Russie, il est en prison. Ah, personne n'écoutait là, hein? C'était décidé qu'on était repas en poutinien. Toi là-bas, poutinien, toi là, poutinien, toi aussi, poutinienne. On savait même plus de quoi on parlait. 15 jours ça a duré. J'ai le droit d'être en colère. Vous avez le droit d'être en colère. Parce que pendant qu'on parlait de ça, on parlait même pas de ce qu'on disait sur M. Poutine. Et je veux redire la même chose. Nous ne voulons pas de guerre en Europe. Et donc, il faut discuter. Et c'est la raison pour laquelle
Je félicite le président actuel d'avoir commencé ce dialogue. Vaut mieux parler que tirer. Et après, je suis d'accord pour qu'il reprenne mot pour mot ce que j'avais dit à propos de la Syrie. J'avais dit, il n'y a pas d'autre solution que la démocratie. Vous devez voter en Syrie sous le contrôle des organismes internationaux. Alors on me disait, ah, monsieur Mélenchon, vous êtes un rêveur. Qu'est-ce que vous voulez faire d'autre? La guerre, vous la faites déjà. Et ça ne mène nulle part. Et vous l'avez sous les yeux. Et pendant ce temps, c'est les pauvres gens qui ne sont plus ni d'un côté ni de l'autre, qui sont d'un seul parti, survivre sous les bombes, les vôtres. Vous êtes tous responsables de cette guerre, messieurs, dames. Et les gens n'en peuvent plus. Il n'y a pas d'autre solution que la démocratie. On ne sait pas faire autre chose que des élections quand on veut choisir un pouvoir. Donc faisons des élections. Ils ont dit qu'il fallait des élections. Le président Macron et M. Poutine ont dit qu'il fallait une option démocratique. Eh bien, nous sommes d'accord. Alors il fallait mieux nous écouter, nous, avant, au lieu de nous insulter. De la même manière, il est dit que le recours aux armes chimiques, qui que ce soit qui les utilise, doit être condamné et ses auteurs poursuivis. C'est mot pour mot mon communiqué lorsqu'il y a eu la dernière attaque aux armes chimiques. Qui que ce soit qui a recours aux armes chimiques, il doit être capturé et châtié durement. Et nous, les Français, nous sommes particulièrement vigilants sur ce sujet parce que ce sont les Français, sous l'autorité du président Mitterrand, qui ont conclu la négociation pour l'interdiction des armes chimiques. Mais nous ne faisons pas deux poids, deux mesures. C'est tout le monde qui supprime ces armes chimiques. Les Nord-Américains qui, depuis 20 ans, n'ont toujours pas fini de détruire leur stock. Alors qu'on a détruit celui de Assad, on l'a détruit en même pas 3 mois. D'accord? Eux, au bout de 20 ans, c'est toujours au même point. Et dans la zone, il faut que cette zone, elle soit débarrassée des armes chimiques et des armes bactériologiques. Parce que nous, Français, nous voulions qu'on signe une convention internationale contre les armes bactériologiques. Et que ça nous a été refusé par les grandes puissances. Eh bien, dans cette zone du monde, tout le monde doit renoncer aux armes chimiques. Et en particulier, les 3 pays qui n'ont pas signé l'accord d'interdiction des armes chimiques, Israël, l'Égypte et le Soudan. Voilà la vérité vraie qu'en François doit tenir. Pas deux poids, deux mesures. J'oublie certaines réalités qui me gênent et je parle des autres. Nous avons intérêt à la paix et nous faisons tout pour la paix. Et aujourd'hui, ce que nous voyons, c'est que nos thèses sont validées parce qu'il n'y a pas d'autre chemin possible qui permette d'éviter la guerre que celui qui est emprunté, qui consiste à discuter, discuter et discuter encore. Et sur la question de la Crimée, si l'on considère que la Russie a envahi la Crimée, alors on doit organiser en Crimée des élections libres pour savoir si la Crimée veut être attachée à la Fédération de Russie ou si elle veut être attachée à l'Ukraine. Parce que c'est pas parce que M. Nikita Khrouchtchev, dans les années 60, a décidé que la Crimée était en Ukraine, qu'apparemment les gens de Crimée sont d'accord. Vous n'avez pas d'autre solution que de discuter et de voter. Et ceux qui disent que j'étais angélique de croire à ça, j'ai sous les yeux